Si beaucoup tombent malades, c'est que leurs conditions de vie sont catastrophiques depuis la fermeture du camp de Sangatte. Pour le comprendre, direction la jungle, mais cette fois de jour. Nous retrouvons Moustache qui va continuer sa distribution de vêtements. Si les migrants squattent ce petit bois, c'est qu'il a l'avantage d'être à la fois près de la ville et de longer l'autoroute empruntée par les camions en partance pour l'Angleterre. Les migrants survivent grâce à l'aide des habitants et des associations, des semaines, parfois des mois ici, terrés dans ces taudis de fortune, sans eau ni électricité évidemment. Ce jeune Afghan a 17 ans, il est là depuis 2 mois. C'est très difficile de vivre ici, en particulier dans la jungle. C'est un endroit qui n'est pas fait pour un être humain. Ce que je veux dire, c'est que cet endroit et les autres sont faits pour les animaux, pas pour les êtres humains. Those places or jungle is suitable for animals, not for human. Mais comme on n'a pas d'autre choix, on vit ici et c'est très difficile. We live in jungle. It's difficult. Me myself, I'm okay. A few days ago, I was sick. J'ai passé quelques jours à l'hôpital, mais maintenant ça va mieux. Souvent, ceux qui vivent dans la jungle attrapent des maladies. Vous savez, ils se grattent comme ça, ils ont la gale. Oui, beaucoup de gens souffrent. So most of the people suffered that problem. Emmitouflés dans ces baraquements, faits d'une accumulation, d'une superposition de planches de récupération, de branches et de couvertures, ils se réchauffent comme ils peuvent. Souvent, les ethnies font un peu bande à part. Les migrants d'origine africaine squattent plutôt les maisons abandonnées. Mais tous, l'après-midi, se donnent rendez-vous au même endroit, ici, sur cette place qu'on appelle la cabine. Car c'est dans une cabine qu'il y avait une distribution de nourriture. C'est sur ce terrain vague où la police a pris l'habitude tacite de les laisser en paix que les migrants viennent faire leurs toilettes. Avant, des associations y distribuaient aussi des sandwichs et dispensaient une aide juridique. C'est fini. Il y a des bagarres quelquefois, cela peut partir d'un problème insignifiant. Mais on n'a pas assez à manger. Les gens ont peur de mourir, alors ils se battent. Parce que personne n'a d'argent pour acheter des aliments dans les magasins. Si les gens arrêtent de nous aider, nous mourrons. Et aujourd'hui, pas de repas, il va falloir attendre ce soir, aller dans un autre endroit, près d'ici. Vous n'avez pas mangé depuis longtemps? Cela fera 24 heures que je n'ai rien mangé. C'est à la tombée du jour, en effet, au pied du phare, qu'ils pourront tous recevoir le seul repas de la journée distribué par l'association Salem. 700 repas, 700 bouches à nourrir et la tension qui monte avec la faim. Une fois la distribution terminée, ils iront derrière l'entrepôt, là, sur le parking. Demain, nous vous raconterons comment, sur ce parking, les passeurs font leur business. Un business qui a déjà fait des morts et qui maintient les migrants dans la peur et la misère.